Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ou plutôt cette nouvelle chronique baptisée « De l'ombre à la lumière ». Le but de cette chronique sera de revenir sur une série, une chanson, un album, un artiste, un personnage, vous l'aurez compris, sur quelque chose de médiatique, qui à mon sens n'a pas assez marché, n'a pas été assez développé, etc. etc. Et pour ce premier numéro, j'ai choisi de revenir sur un personnage que j'adore, issu de la licence d'horreur Scream, le personnage de Judy X. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vous le dis direct, je vais spoiler comme un gros porc, notamment principalement Scream 4 et 5. Donc pour ceux qui ne les ont pas vus, ça va être assez compliqué. Maintenant, si tu t'en fous, ben reste, et c'est avec plaisir que je t'accueille pour cette vidéo. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, je vais raconter l'histoire du personnage, raconter pour moi ce qui ne va pas dans son traitement à travers les films 4 et 5, et enfin je vais dire ce que j'aurais aimé voir et pourquoi selon moi ce personnage aurait mérité d'être davantage développé. Allez, c'est parti. Qui est Judy X? Judy X, c'est l'adjointe au shérif qui est introduite dans Scream 4. Elle est donc l'adjointe du shérif Dewey. Dewey, un personnage culte donc de la saga Scream qui fait partie du fameux trio de base qui survit à chaque fois, donc composé de Gale, Sidney et donc Dewey. Donc Dewey dans Scream 4, on nous dit qu'il est passé officiellement shérif de Woodsboro, et donc son adjointe, c'est le personnage de Judy X, interprétée par l'actrice talentueuse à mon sens, Marley Shelton. Je trouve qu'on ne la voit pas assez, elle a un vrai charisme cette actrice, et je pense vraiment que de base, déjà elle est sous-exploitée rien que pour ça, parce que l'actrice est vraiment très bonne et que rien que pour ça, il faudrait la montrer davantage. Alors, Marley Shelton dans Scream 4, donc Judy X, l'assistante de Dewey, elle va avoir un rôle qui va être assez majeur dans le film, puisqu'elle fait partie clairement des suspects principaux. Il s'avérera bien sûr que ce n'est pas elle la tueuse, ou l'un des tueurs en l'occurrence, mais tout au long du film, on va un petit peu tisser son histoire, et à un moment donné, elle va même nous montrer qu'elle a un lien assez particulier avec Sidney, l'héroïne de la licence. Puisque celle-ci était à l'école avec elle, on voit que Sidney ne s'en rappelle même pas, ce qui du coup a l'air de blesser assez le personnage de Judy. Et ça peut se comprendre, vu que l'autre ne se rappelle même pas qu'elle était en cours avec elle. Donc voilà, très vite on se dit, ah ouais, clairement elle aurait un bon argument de vouloir s'en prendre à elle, parce que Sidney est devenue une star entre-temps, et que du coup Judy, elle peut se dire, l'autre maintenant elle me calcule même plus, elle se rappelle même pas que j'existais, donc ça pourrait être un argument. Après tout, on est dans Scream, hein. N'importe quel argument un peu bidon suffit à devenir le tueur hein, dans cette saga, on va pas se mentir. Donc à partir de là, Judy peut avoir un vrai alibi pour être le tueur, mais en même temps dans le 4, on va la développer de façon à ce que ce soit vraiment le personnage badass par excellence. C'est la flic qui n'a pas peur d'aller au front, qui n'a pas peur d'aller affronter le tueur à plusieurs moments, qui n'a vraiment pas peur d'aller sur le terrain en fonçant tête baissée, mais tout le temps en réfléchissant un minimum quand même, jusqu'au bout du bout où on va nous faire croire à sa mort et où finalement on découvre qu'elle n'est pas morte parce qu'elle avait un gilet pare-balles. Dieu merci. Et donc Judy X fait partie des très rares survivants de Scream 4, hein, puisque souvent dans Scream il y a plus de morts que de survivants. Et donc à la fin du film, du coup notre trio d'origine était toujours vivant et Judy était l'une des seules à avoir survécu avec eux. Et j'avais trouvé ça vraiment génial parce qu'on s'est dit, ce nouveau personnage qui a été introduit, il est vraiment bon, il y a vraiment pas mal de choses qui ont été dites dessus. Et il y a vraiment matière à faire quelque chose avec elle pour la suite. Donc j'étais bien content qu'elle survive et on sentait une vraie volonté de Wes Craven et Kevin Williamson d'en faire quelque chose par la suite. Puis on sait ce qui s'est passé, Wes Craven est malheureusement décédé. La saga Scream a été mise en attente pendant quelques années avant finalement de revenir en 2022 avec un Scream 2022 ou Scream 5, hein, on va arrêter de se mentir. Réalisé donc par les réalisateurs de Wedding Nightmare. Je ne connais pas leur nom et en fait je m'en fous un petit peu. Je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas fan des gars. Et clairement, donc dans Scream 5, les gars se sont dit on va faire un petit peu un requel. C'est-à-dire qu'on va faire une continuité mais qui en même temps soit un reboot. C'est le principe du requel a priori. Donc pour ça, ils ont introduit une toute nouvelle génération d'adolescents. Et à ça, ils vont aller greffer donc notre trio d'origine qui survit comme d'habitude, Sidney, Gale et Dewey. Et ils se sont dit, attends, il y en a une aussi qui a survécu dans le 4, Judy. Donc Judy a été inclue à Scream 5. Et là, pour moi, c'est le drame. Donc Judy, comment elle a été inclue dans ce 5e opus? Via son fils Wes, donc, qui fait partie de la nouvelle bande d'adolescents. Donc le personnage de Wes, c'est le fils de Judy. Il a 16-17 ans, et déjà là, il y a une énorme incohérence.
Parce qu'à aucun moment dans Scream 4, qui se passe seulement quelques années avant le 5, hein, à aucun moment on ne nous dit que Judy a un enfant qui devrait avoir dans les 8-10 ans au moment du 4. À aucun moment on ne parle du père de l'enfant. Elle peut très bien être une mère séparée, le père est peut-être mort, ils sont peut-être divorcés, on s'en fout, mais ce serait peut-être bien d'en parler quand même. Donc là, d'un coup, dans le 5, on nous la ramène et on nous dit « Elle a un gosse de 16-17 ans, tais-toi, ta gueule, c'est magique ». Donc déjà, la incohérence totale, d'autant que le personnage de Wes, ça ne change strictement rien au récit du 5 qu'il soit le fils de Judy. Ça n'apporte strictement rien au Schmilblick, mais vraiment, ça pourrait être le fils de n'importe qui, que ça serait exactement la même chose, tant le fait qu'il soit le fils de Judy, ça n'est pas exploité. Donc, je n'ai pas compris pourquoi ils ont créé cette incohérence qui, en plus, n'était pas utile, du coup. Donc, le personnage de Judy revient, mais elle doit avoir en tout, grosso modo, 4 scènes dans le film, dont une où elle ne parle pas, elle se contente de dire bonjour au loin à son fils. Voilà. Ensuite, on va avoir la scène où elle parle aux jeunes à l'hôpital. On va avoir la scène où elle est chez elle, où elle dit « Je vais chercher des sushis ». Et enfin, la scène où elle est dans la voiture et où après, elle se fait tuer. Merci. Donc, on nous a ramené le personnage de Judy, interprété toujours avec autant de force par Marley Shelton, avec une énorme mention à la scène de la voiture, où vraiment, elle a du coup une palette d'émotions qui est assez incroyable à ce moment-là, parce qu'elle n'est pas dans le surjeu, je trouve, au contraire, elle joue vachement bien la mère, totalement apeurée, totalement désespérée. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, mais vraiment, elle va survivre, ils vont nous faire une feinte, et pas du tout. Elle se fait tuer littéralement en extérieur, et en plus de ça, elle se fait tuer dans une scène qui nous offre un des plus beaux faux raccords du film. Je vous invite à revoir la mort de Judy, quand elle se fait poignarder au sol comme ça par le tueur. Littéralement, si on regarde bien, il est en train de taper à côté de son corps et non pas sur son corps. Mais c'est un espèce de faux raccord absolument honteux. Je ne comprends même pas que ce soit passé au montage final. Franchement, c'est une honte. Donc en gros, Judy revient dans le 5 uniquement pour avoir un fils qui se fait tuer lui aussi, donc ça sert à rien. Un fils dont on ignorait l'existence, donc vraiment, encore une fois, ta gueule, c'est magique. Elle se fait tuer en 2-2. On découvre que c'est devenu la shérif de la ville, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Plus tard, Doué en parle très vaguement. On comprend qu'il a un petit peu de la rancœur envers elle, alors que dans le 4, il y avait un espèce de jeu de pseudo-amant avec Doué. Clairement, il ne couchait pas avec elle, hein, vu qu'il est marié avec Gale. Mais on sentait qu'elle, elle plaisait à Doué et qu'inversement. Donc vraiment, ils étaient très proches. Et dans le 5, a priori, Doué laisse entendre qu'il la déteste plus ou moins parce qu'elle lui a pris sa place de shérif. On ne sait pas quand, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. A priori, parce que Doué était malade, mais on n'en sait pas plus. Donc vraiment, elle revient, elle est sacrifiée littéralement. Et c'est une honte. Quel intérêt de l'avoir ramenée pour en faire ça? Clairement, je pense que c'est un hommage au film des années 80 où il fallait ramener les survivants des films précédents et les tuer dès le début du film. Ça se faisait beaucoup dans ces films-là, et effectivement, je pense que c'est peut-être un hommage à ça, ou tout simplement le fait de faire un reboot, ils se sont dit, on va tuer vraiment tous les moindres petits survivants des films précédents, histoire qu'on soit tranquille. C'est complètement débile, parce que du coup, on le voit là avec le 6 qui va sortir, au moment où je fais cette vidéo, il n'est pas encore sorti, puisqu'il nous ramène le personnage de Kirby, hein, ça c'est pas un scoop, alors qu'elle est censée être morte dans le 4, mais ils font ça a priori uniquement parce que Sidney ne revient pas. Donc au final, il rétropédale. C'est complètement stupide. Bref, je pense que Judy n'aurait pas dû mourir et que si c'était pour en faire ça, il ne fallait juste pas la ramener dans le film. Vraiment. Voilà ce que moi, maintenant, j'aurais aimé que l'on fasse de ce personnage. J'aurais aimé qu'on garde le fait que Doué meure dans le 5 et que Judy prenne sa place, qu'elle devienne une femme forte, une femme de tête, qu'elle se rapproche de Gale et que, alors qu'elle se détestait avant, elles deviennent amies et que désormais le personnage de Judy prenne la place de Doué dans le trio Sidney, Gale et donc maintenant Judy. Qu'elle chasse Ghostface entre guillemets pour venger la mort de Doué et que même dans le 6 du coup elle soit encore là et qu'elle aille aider Gale à traquer Ghostface parce que ce serait devenu une pro du tueur entre guillemets comme l'était Doué avant de se faire tuer. Donc voilà ce que j'aurais aimé qu'on fasse d'elle. J'avais lu également un scénario sur internet que je trouvais vraiment super sympa. Et alors ce scénario disait que dans le 5, on gardait l'idée qu'elle avait un fils de 16 ans, qui était le personnage de Wes, mais qu'en réalité c'était Wes le tueur avec sa coéquipière Amber, ça ne changeait pas.
À la fin du film, Wes parvenait à se débarrasser de Amber sans que celle-ci ait eu le temps de révéler que Wes était son associé. À ce moment-là, du coup, on découvrait la réelle motivation de Wes qui était tout simplement, il aimait tellement sa mère qu'il aurait voulu, entre guillemets, qu'elle soit la shérif dont tout le monde parle parce que depuis qu'elle est shérif à Woodsboro et qu'il n'y a plus de meurtre, clairement on s'embête un petit peu et sa mère n'a strictement rien à faire de ses journées à part aller sauver des chats dans les arbres. Et il aurait vraiment voulu donner un coup de projecteur sur la carrière de sa mère parce qu'il est tellement proche et fusionnel avec sa mère qu'il voulait absolument la mettre sur un piédestal au point d'aller tuer des gens pour que ça la mette en avant à elle. Donc c'est assez malsain comme relation, mais ça aurait été vraiment génial. Et donc à la fin du film, dans la dernière scène, Wes aurait fini par commettre un impair, et c'est à ce moment-là que Judy aurait compris que son fils était l'un des tueurs associés avec Amber. Et du coup, elle aurait été tiraillée entre dénoncer son fils aux autorités pour qu'il aille en prison parce qu'il a tué des gens, ou alors ne rien dire mais parce que c'est son fils et qu'ils ont une relation ultra fusionnelle. Et je trouve que ce scénario était totalement fou, furieux. Ça aurait permis de développer le personnage de Judy de façon incroyable, même si on gardait cette histoire entre guillemets incohérente de fils de 16 ans. Mais il aurait fallu que ce soit à la rigueur expliqué au détour d'une phrase en disant qu'elle avait un enfant mais qu'il était avec son père au moment de Scream 4. Ça aurait pu être balayé au détour d'un dialogue. Vraiment, ce scénario, je l'adore. Ça aurait été pour moi un bien meilleur scénario que celui de Scream 5, en tout cas que celui qu'on a eu réellement. Et encore une fois, on aurait développé les personnages de Judy. Ou alors même que son fils soit l'un des tueurs et qu'il meure à la fin du 5, et que du coup Judy, suite à ça, soit encore plus déterminée à prendre la place de Dewey, et que du coup elle devienne un membre actif du groupe. Ça aurait été génial, surtout que Sidney est parti, donc enfin il semblerait, et du coup Judy aurait vraiment été incroyable pour prendre la relève, à mon sens, avec Gale et avec cette nouvelle génération. Enfin, je voudrais faire une mention parce qu'il y a une scène qui a été coupée dans Scream 5 et je ne me l'explique pas. Dans cette scène, Dewey et Judy sont au commissariat, ils ont une pseudo-explication où on sent que leur relation est passée de ami plus à presque ennemi parce qu'il lui en veut d'avoir pris sa place de shérif, même si on sent qu'elle y est plus ou moins pour rien, il lui en veut quand même. On sent aussi qu'elle a besoin de son aide parce qu'elle lui dit clairement « Dewey, c'est toi l'expert en Ghostface, donc j'ai besoin de ton aide pour traquer le nouveau tueur. » Dewey refuse et c'est tout. Cette scène dure 2 minutes, mais il aurait fallu la mettre dans le film, ne serait-ce que pour montrer l'évolution de la relation Dewey-Judy. Au lieu de ça, non, elle ne sert à rien, c'est de la chair à canon dans ce Scream 5. Et franchement, c'est une honte qui a été faite, je trouve, à l'écriture de Kevin Williamson et au développement de Wes Craven qu'il en avait fait sur ce personnage dans le 4. Et je suis certain qu'il n'aurait jamais fait ça s'il avait été encore vivant et que c'est lui qui avait réalisé Scream 5. Voilà. Donc je pense vraiment que par la suite, ce personnage aurait pu être une des pierres angulaires de la licence. Une des pierres angulaires, entre guillemets, des anciens personnages mêlés avec les nouveaux, que ça aurait pu être quelque chose de fou, qu'elle aurait vraiment pu avoir une ampleur incroyable et pallier elle aussi au manque de Sidney, vu qu'a priori, Neve Campbell à l'heure actuelle ne veut plus jouer dans la licence. Donc voilà, pour moi, Judy X, c'est vraiment l'exemple typique du sacrifice inutile et ça fait mal au cœur parce qu'on était sur une actrice qui jouait super bien et sur un personnage qui était hyper bien écrit dans le 4 et qui a vraiment été détruit dans le 5 au détriment d'un scénario totalement inutile la concernant, et je pense que le mieux dans cette histoire, ça aurait peut-être été finalement de ne pas ramener son personnage, surtout si c'était pour en faire ça, parce qu'à mon sens, ça aurait pu être tellement plus, tellement mieux. Donc voilà, je vous pose maintenant cette question, qu'est-ce que ça aurait pu donner si le personnage de Judy était réellement passé de l'ombre à la lumière ?